Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Et je souhaite que nous puissions avoir vraiment des oreilles de disciples pour comprendre la parole. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers des serviteurs de Dieu. Amen. Lorsque vous trouvez quelqu'un à la chair, Dieu l'utilise, s'adresser à nos cœurs. C'est la loi de la prédication, c'est la loi dans l'œuvre de Dieu. Même le Seigneur a dû utiliser une bête pour parler à Balaam, qui était très entêté. Amen. Donc Dieu a les moyens d'utiliser qui il veut pour s'adresser à nous. Et ce qui est important, c'est d'écouter la parole de Dieu et surtout de s'exécuter par rapport à cela, parce que ça ne sert à rien qu'on écoute et qu'on ne mette pas en pratique. Quand nous lisons les différents messages que le Seigneur a adressés aux 7 églises, à chaque fois il a fini en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'Esprit de Dieu parle véritablement, mais il faut qu'on écoute ce que Dieu nous dit, frère. Parce que nous on adore un Dieu qui n'aime pas l'extravagance. Le Dieu que nous adorons, il n'aime pas l'extravagance, il n'aime pas les choses extravagantes. Donc ça fait que ceux qui aiment l'extravagance perdent toujours de vue ce que le Seigneur fait. Dieu agit dans la simplicité. Dieu parle aux gens dans la simplicité et Dieu le fait pour que nous puissions prendre garde, chacun pour sa part. La Bible dit que Noé a été divinement averti. Amen. Il a été divinement averti qu'il y aurait un jugement sur la terre, il y aurait un déluge. Donc Dieu l'a averti et il lui a demandé de se préparer pour se mettre à l'abri. C'est ce qu'il a commencé à faire. Il s'est exécuté. Si Noé ne s'exécutait pas, il serait mort avec les autres. Il serait mort avec les autres. Et nous sommes dans un temps d'avertissement divin. L'église de Laodicée est présentement dans un avertissement divin. On a reçu un message qui est venu à nous comme un avertissement divin. Amen. Oui. Quand nous lisons Malachie 4, il est dit que je vous enverrai, et lui le prophète, il ramènera le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants. Parce que le Seigneur a dit qu'il allait venir frapper le pays d'interdit. C'est pour cela que le message est venu. Donc, il viendra effectivement frapper le monde entier. La dernière fois, je l'ai dit que le monde est déjà placé sous le jugement de Dieu. Dieu n'a plus rien à gagner dans ce monde. Donc, il est en train d'investir dans un petit troupeau qu'il va enlever. Et le reste, ce sera pour le jugement de Dieu. Donc, il est important pour nous, frères et sœurs, de chercher à pratiquer la parole de Dieu. Ça ne nous sert absolument à rien, et je le dis, absolument à rien d'écouter la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. Celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, il est semblable à celui qui n'a jamais écouté. Les deux sont les mêmes, il n'y a aucune différence. Peut-être que la différence, c'est qu'il y en a un qui vient s'asseoir à l'église, tandis que l'autre est dans la rue en train de se promener. Sinon, c'est la même chose. Quand tu écoutes et que ça ne te dit rien, ou bien que ça te dise même quelque chose, mais que tu n'en viens pas aux actes, ça ne sert à rien. La parole doit être un comportement dans notre vie. Et pour que la parole devienne un comportement, une qualité ou bien une vertu, frère, il y a du travail. On travaille pour ça. On travaille pour ça. Si tu ne travailles pas, moi je ne sais pas comment ça va se passer. Ce n'est pas du jour au lendemain. Pour que Moïse soit le plus patient de la terre, la Bible dit qu'il a été entraîné pendant 40 ans. Frère. Pour que Dieu vide Moïse de ce qu'il est. Le courageux égyptien, le fort égyptien qui a été entraîné à la science égyptienne et à la guerre. C'était un militaire, Moïse, qui n'a pas eu de difficulté à tuer un Égyptien qui voulait lui faire la bagarre. Mais pour que Dieu parvienne à vider ce monsieur, pour le remplir de sa mission, ça a mis 40 ans.
40 ans, frère. Et ça a rallongé même le délai que Dieu avait donné au départ, qui était de 400 ans. Ça a rallongé. Il a fait 40 ans, frère. Et en leur temps, ils ne connaissaient pas la nouvelle naissance. Et l'Écriture dit que Moïse était le plus patient de la terre. Mais ça fait du travail. Il a duré dans le désert. Mais malgré ça, il n'est pas entré. Nous savons, non? Il n'est pas entré. Bien que Dieu ait rendu ce témoignage, Moïse n'est pas entré. Tellement il a souffert avec les incrédules. Des frères qui étaient incrédules, qui ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Des frères qui ne voulaient pas s'appliquer à la parole. Ils ont fatigué Moïse pendant 40 ans. Parce que dans l'église, il y a des brebis galeuses. Ceux-là, ils fatiguent les serviteurs de Dieu. Quand ils écoutent, ils ne pratiquent pas. Et ils murmurent. Ils ne voient pas leur vie. Ils ne voient pas ce qu'ils sont eux. Ils ne voient que les autres. Ils passent tout le temps à murmurer, à fatiguer le peuple de Dieu, à fatiguer les prédicateurs, les serviteurs de Dieu. Il y en a plein. Ils sont dans l'église, ils n'écoutent pas. Et Moïse était fatigué d'eux. Poupée Moïse, poupée Moïse, Moïse, Moïse. Pourtant, eux-mêmes, ils étaient incrédules. Pour finir, il était fatigué. Et il a commis un péché ultime qui lui a barré le chemin. Et le péché en question, c'est qu'il a levé le ton sur ses frères. C'est tout, hein. Il a haussé le ton sur ses frères. Il était énervé. En tant que berger, il était fatigué. Il a haussé le ton sur ses frères et il a frappé le rocher 2 fois. C'est-à-dire qu'il a exécuté l'ordre de Dieu dans la colère. Et ça lui a valu que la porte lui soit fermée. Il n'est pas entré. Et beaucoup comme ça ne sont pas entrés. Et dans notre génération, c'est la même chose. Beaucoup n'entreront pas. Parce que quand nous lisons, nous voyons que ceux qui ne sont pas entrés, Dieu a dit qu'ils mourraient dans le désert. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés à la frontière, ils devaient faire la guerre pour entrer. Et ils n'ont pas eu cette foi. Ils ont eu une foi pour quitter l'Égypte, mais ils n'ont pas eu la foi pour le combat spirituel. J'ai déjà parlé de ça ici. Et j'en parle partout où je vais, partout où on me reçoit, je parle de ça. Parce que les frères confondent la foi de départ et la foi d'arrivée. Ce n'est pas la même chose. Je l'ai toujours dit. La foi qu'on a utilisée pour sortir du monde et des dénominations, ce n'est pas avec cette foi qu'on va être enlevé. Ce n'est pas avec cette foi qu'on va entrer dans les promesses de Dieu. C'est une foi différente. C'est une foi différente, ce n'est pas la même foi. Entre-temps, on a fait le désert. Donc là, notre foi normalement doit croître, doit évoluer. La foi du combat spirituel, c'est la foi qui nous permet d'entrer dans nos promesses, dans les promesses que Dieu a eu à nous faire. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Tout est dans l'Écriture. Mais pour saisir ces promesses-là, il faut une certaine foi. Mais cette foi-là, beaucoup ne l'ont pas. Parce qu'ils ne veulent pas combattre, ils ne veulent pas faire la guerre spirituelle. Ils ne veulent pas se lever contre leurs ennemis. Ils veulent que Dieu fasse tout à leur place. Alors que dans la loi de Dieu, Dieu ne fait pas tout à la place des gens. Frère, ce n'est pas comme ça. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Dieu lui nous donne les moyens pour que nous puissions faire. Dieu nous donne les moyens pour qu'on agisse. Dieu ne nous donne pas les moyens et puis il vient encore se mettre à notre place pour faire quoi? Il ne fera rien. Il a déjà fait. Il a déjà tout fait. À la croix, le Seigneur a tout fait. Nous sommes une génération qui fait le Seigneur menteur. La génération de Laodicée fait le Seigneur menteur. Sinon, le Seigneur a tout fait déjà, frère. L'œuvre de la croix, c'est la perfection. Il n'y a rien à ajouter. Amen. Mais il faut entrer dans ces choses-là. Et c'est là où il y a des problèmes, c'est là où il y a des difficultés. C'est là où le peuple de Dieu ne s'en sort pas. Je voudrais encore revenir sur ces choses-là ce soir. Parce que la prédication, c'est comme ça. Il faut toujours revenir jusqu'à ce que ceux qui doivent comprendre comprennent. Amen. On doit tous comprendre. Matthieu chapitre 13, nous allons lire les trésors du royaume de Dieu. C'est de cela que je voudrais parler ce soir. Matthieu chapitre 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie,
il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Amen. Voici l'enseignement de Jésus. C'est court, ce n'est pas long. Amen. Mais quand on a lu ça, il faut encore ajouter d'autres versets pour comprendre ce qu'il veut dire. Nous allons lire aussi dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa grâce, par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Largement. Amen. Largement. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume vous sera largement accordée. Amen. Le travail dans le Seigneur ouvre la voie large pour entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas oisif, celui qui travaille, pour lui, la voie est largement ouverte pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Largement. Mais il y en a qui ne veulent pas. Ce n'est pas la voie large dont le Seigneur a parlé dans Luc chapitre 7. Amen. Là-bas, c'est la voie de la perdition. Mais ici, c'est le travail qui nous ouvre largement la voie. Largement la voie. On va ajouter un autre texte que j'apprécie beaucoup dans Actes chapitre 9, verset 36. Acte 9. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient et pleuraient, en pleurant, et lui montraient les tuniques et les vêtements qui faisaient Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se retournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, je voudrais nous donner une exhortation sur les trésors du royaume de Dieu. Jésus-Christ a enseigné beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu. Quand il est venu avec un royaume qui n'était pas connu des hommes. Les hommes ignoraient le royaume de Dieu parce que c'est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume qu'on voit à l'œil nu. Jésus est venu avec un royaume spirituel, un royaume que les hommes ne connaissaient pas. Donc, ces enseignements
expliquait le fonctionnement du royaume. Parce que c'est un royaume qui n'est pas le royaume des hommes. Ce n'est pas le royaume de la chair. Ce n'est pas le royaume des humains. C'est le royaume des hommes spirituels. Amen. Donc il y a un enseignement de ce royaume qu'il faut donner pour expliquer à tous ceux qui viennent comment ce royaume fonctionne, comment est-ce qu'il marche. Puisque nous sommes appelés à vivre dans ce royaume. Et déjà étant sur la terre ici. Parce que la nouvelle naissance nous introduit dans ce royaume. Et déjà étant croyants, vivant sur la terre, nous vivons dans ce royaume-là. Et ce royaume-là a une manière de marcher, de fonctionner. Et là-bas, il y a une manière de se comporter, de travailler, de faire les choses. Il fallait que ces choses soient sûres. Vous voyez que par exemple, Matthieu chapitre 13, il a expliqué un peu ce que c'est que le royaume de Dieu. Vous lisez dans tous les évangiles, le Seigneur a expliqué le royaume de Dieu. Et dans cette parabole qu'il a donnée ici, il a dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. La dernière fois, je vous ai parlé de ce que Dieu est en train d'investir un trésor dans un petit troupeau. Amen. Est-ce qu'il a dit la dernière fois? Et je pense que nous avons réalisé la compréhension de cette parole. Il est important, frères et sœurs, que nous réalisions qu'il y a effectivement un trésor que le Seigneur Jésus est en train de déposer dans les cœurs des croyants. Ceux qui ont reçu le message éternel de la fin, ceux qui ont entendu cette parole prophétique, qui ont accroché leur cœur, ceux qui véritablement se sentent concernés par la vision spirituelle de la fin des temps et qui font des efforts pour garder cette parole afin qu'elle produise en eux l'objectif, le fruit pour lequel cette parole a été donnée. Amen. C'est un trésor que nous avons reçu. Donc le Seigneur dit ici que le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Et il y a quelqu'un, un homme, qui a vu ce trésor, qui l'a découvert, qui est allé, qui a vendu tout ce qu'il possédait et qui est revenu, qui a acheté ce champ. Amen. Voici ce que le Seigneur a dit. C'est très court. Je voudrais qu'on explique cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Vous savez, chacun sait comment est-ce qu'il est venu à la foi. Comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Chacun sait comment. Il y en a à qui on a rendu témoignage, il y en a qui, en lisant, ou bien par une expérience, par une détresse, par une maladie, par un problème quelconque. Chacun sait comment il est arrivé au Seigneur. Le chant ici veut dire beaucoup de choses. Notre vie spirituelle, ça peut être un chant. Notre ministère, ça peut être un chant. Le monde lui-même est un chant. Amen. Le monde, c'est un chant. Un chant où chacun vient travailler. Le diable vient travailler, le Seigneur vient travailler. Amen. Donc, dans ce chant, c'est-à-dire que dans ce monde, il y a un trésor, frères et sœurs. Il y a un trésor dans ce monde. Le monde est pourri, mais il y a un trésor dans ce monde. Le trésor qu'il y a dans le monde, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. Amen. C'est tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, frère. Il n'y a rien d'autre de bon. Tout le reste que nous voyons, la Bible dit que ça sera voué à la perdition. Ça sera détruit. Ça sera ravagé par la puissance de Dieu. La seule chose qui est dans ce monde qui est importante, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit que tout va périr. Même ma parole demeure éternellement. Donc celui qui a en lui la parole de Dieu, il ne mourra pas aussi. Amen. Celui qui a travaillé à conserver cette parole dans son cœur, il ne mourra pas. Il vivra. Quand bien même tout sera détruit, il vivra. Donc, c'est un trésor. Et celui qui l'a découvert, le Seigneur dit que il va vendre ce qu'il avait. Regardez ici dans ce texte. Celui qui a découvert le trésor dans le champ et qui est allé vendre ce qu'il avait, il devait auparavant avoir réalisé qu'il a effectivement découvert un trésor. Amen. Quand tu découvres quelque chose, avant de te dépouiller, avant d'aller vendre tout ce que tu avais, parce que vendre tout ce que tu as, frère, tout ce que tu as, c'est aussi ton trésor. Tout ce que tu as, c'est ton trésor. C'est ce que tu as le plus important. Tu vends ça. Tu vends tout ce que tu as. Donc tu vends ton trésor. C'est-à-dire qu'avant de découvrir ce trésor-là, ce que tu avais, c'est ton trésor.
Donc tu dois le vendre pour aller acheter cet autre trésor. Ça veut dire que tu as vraiment réalisé que ce que tu viens de découvrir est vraiment un trésor. Parce que tu ne peux pas vendre tout ce que tu as pour aller acheter n'importe quoi. Amen. Oui. Tu ne peux pas vendre tout ce que tu as, liquider tout ce que tu as pour aller acheter n'importe quoi. Si tu vends tout ce que tu as normalement, c'est pour acheter quelque chose de plus précieux, de plus important que ce que tu avais avant. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup qui n'ont pas réalisé que la parole de Dieu, que la vie que nous avons est un trésor. Ils n'ont pas réalisé ça. Et comme ils n'ont pas réalisé ça, ils n'ont pas tout vendu. Parce que le prix de ce trésor, c'est justement tout ce que tu as. Tu ne peux pas vendre la moitié de ce que tu as et puis acheter ce trésor, ça ne marche pas. Ce trésor coûte exactement tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est un prix qui est déjà affiché. C'est un trésor qui vaut tout ce que tu as. Et selon la personne, selon la cible, le prix change. Tout ce que moi j'ai, ce n'est pas ce que tout mon frère Josias a. Je peux avoir plus que lui, il peut avoir plus que moi. Amen. Mais on achète pourtant le même trésor. Si tu achètes avec la moitié de ce que tu as, ça ne marche pas. Vous allez savoir pourquoi, frère. Parce que quand tu as acheté ce champ avec le trésor qui est à l'intérieur, si tu as tout vendu, tout ce que tu as tout vendu, et puis tu as acheté ce trésor, ça veut dire que tu n'as plus rien. Si tu étais un milliardaire ou bien millionnaire, du coup, tu es devenu pauvre parce que tu n'as plus rien. Mais heureusement que tu l'as placé dans un trésor. Amen. Mais ce trésor-là, frère, est-ce qu'on l'achète pour l'acheter? Est-ce qu'on l'achète pour l'acheter? Admettons que j'achète une portion de terre ici, en Suisse. Tout ce que j'ai, je le vends et je l'achète. Et on me dit, et je crois parce que j'ai découvert qu'il y a justement un puits de pétrole là. Vous comprenez? Il y a un puits de pétrole là, dans ce lieu-là. J'ai toutes les preuves, je vends tout ce que j'ai et je l'achète. Du coup, je deviens pauvre. Mais potentiellement riche. Amen. Oui. Je deviens pauvre puisque je n'ai plus rien. Au moment où j'ai tout vendu et que j'ai acheté, à cet instant-là, je me dis, mais écoutez, monsieur, vous avez un problème. Je dis, mais j'ai plus rien. Bon, j'ai un puits de pétrole, ça peut aller, non, ça ne peut pas aller. J'ai plus rien. Mais je suis potentiellement riche. Alors, ce que je vais faire, disons, ce que je dois faire, si je suis censé, c'est de chercher à exploiter ce trésor, ce puits de pétrole, pour avoir à nouveau de l'argent. Tel que je ne l'ai pas fait, bon, je suis riche, mais je suis pauvre. Je suis pauvre, mais je suis potentiellement riche. Je pèse beaucoup de milliards de barils, mais dans les faits, concrètement, je n'ai rien. Amen. Vous voyez, frère? Donc, l'enseignement de Jésus, quand on creuse, on voit que c'est profond. Pourquoi beaucoup de frères ne réussissent pas la vie chrétienne? Soit parce qu'ils n'ont pas réalisé que ce qu'ils ont acquis de nouveau est plus important que ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, ou bien ils mesurent l'importance, mais ils ne font rien pour fructifier ce qu'ils ont. Parce qu'on n'acquiert pas un champ pour le plaisir de l'acquérir. On acquiert le champ pour travailler. Celui qui a acheté ce champ-là, frère, c'est pour creuser le trésor. C'est pour creuser le trésor qu'il a acheté le champ. Donc la notion de travail se trouve ici. Amen. Quand la Bible nous exhorte à travailler, quand le Seigneur dans ses enseignements nous exhorte à travailler, cette notion de travail se trouve ici. On n'acquiert pas le champ pour le plaisir de l'acquérir. On acquiert le champ pour l'exploiter, pour exploiter le trésor, pour creuser le trésor. C'est pour ça qu'on achète le champ. Et c'est pour ça qu'il faut tout vendre. Quand tu as tout vendu et que tu commences à creuser, mais tu vas t'enrichir. Parce que là, dans le champ, il y a un trésor. Mais si tu ne travailles pas, le champ, si tu ne mets pas en valeur le champ, le trésor que tu as découvert dans le champ, bon, c'est difficile. Dieu nous exhorte au travail, frères et sœurs. Un chrétien, ce n'est pas celui qui croise les bras. Quand on vient au Seigneur, c'est là que le plus dur commence pour nous. Si nous avons réellement compris la parole de Dieu, quand on vient au Seigneur, c'est là que le plus dur commence pour nous. Contrairement à ce que d'autres pensent, c'est là que le plus dur commence. Et le plus dur,
c'est de parvenir à fructifier le trésor qu'on a acquis. Parvenir à le mettre en valeur pour qu'il représente pour nous une véritable richesse. C'est là. Quand on vient à la foi, on travaille, c'est pour travailler. On ne vient pas à la foi pour s'asseoir, pour regarder autour de nous. On vient à la foi pour travailler. Parce que Jésus a besoin de gens pour travailler pour son royaume. Vous voyez, frère? Donc, quand il parle de ce que le royaume est un trésor, et que celui qui l'a trouvé, dans sa joie, amen, c'est une joie de trouver ce trésor. Il dit dans sa joie. Donc quand il a découvert le trésor, dans sa joie, il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait. Parce que pour acheter ce trésor-là, il faut effectivement vendre tout ce qu'on a. Tant qu'on ne vend pas tout, c'est difficile. On ne peut pas avoir accès à un tel trésor tant qu'on n'a pas tout vendu. Et il y a beaucoup qui n'ont pas tout vendu. Alors que le trésor, le prix, ça vaut effectivement tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as que tu dois vendre pour l'acquérir. Et quand tu l'as acquis, il faut travailler à fructifier le trésor qui se trouve dans ce champ. Amen. Que Dieu soit béni. Donc le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a travaillé. Prenons seulement la vie même du Seigneur. Il a travaillé. Jésus a travaillé. Et son travail se trouve dans l'Écriture. Quand on lit les évangiles, on voit comment le Seigneur a travaillé. Il allait de ville en ville, de village en village, avec ses disciples, pour prêcher la parole, frères et sœurs. Jésus a prêché la parole de ville en ville, de village en village. Il a prêché la parole, il a rencontré les gens, il leur a apporté le bonheur d'être sauvé, d'être délivré de la perdition, de la mort. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a libéré des fous qui dormaient dans des cimetières. Amen. Jésus a travaillé. Il a dit que les renards étaient mieux lotis que lui. Lui n'avait même pas un endroit où reposer la tête. Et il y a des femmes qui le suivaient, des sœurs en Christ qui le suivaient, qui l'assistaient de leur bien parce qu'elles ne pouvaient pas prêcher à la place des disciples. Il y avait des hommes riches aussi qui le recevaient, qui l'assistaient. Toutes sortes de gens, frère. Jésus a travaillé. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus a travaillé. La Bible dit qu'il y a des moments où il n'avait même pas de repos. Il ne pouvait pas dormir. Parce que les gens étaient là, c'est des malades, c'est des fous, ils étaient là. Par moments, son domicile est rempli de malades. Au point qu'il n'y a pas de passage pour entrer. On fait passer les malades par le toit, frère. Les gens ont dû percer le toit de Jésus pour faire descendre les malades. Mais il travaillait. Et c'est notre maître, ça. Amen. Jésus est notre maître. C'est notre maître. C'est ce que la Bible dit. Il est notre maître. Il se réveillait la nuit pour prier. Il devançait l'aurore. C'est ce qui est écrit. Hein? Il devançait l'aurore. C'est-à-dire au moment où il va faire jour, il sort de la maison. Il va s'isoler quelque part dans la montagne, il prie, dans le désert. Il prie. Il a eu des nuits d'intercession et de prière. Par moments, il devait jeûner. Il ne devait pas manger. Pour les besoins du ministère, pour les besoins du combat spirituel. Amen. Il travaillait. Donc c'est un maître qui s'est mis à la tâche pour nous voir, pour nous montrer comment est-ce qu'on fructifie le royaume de Dieu, comment est-ce qu'on vit dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il nous a enseigné. Mais il ne s'est pas arrêté à l'enseignement. Il ne s'est pas arrêté à l'enseignement. Jésus-Christ a montré de façon pratique comment se tenir dans le royaume de Dieu. Il a fait ça. Il nous a montré l'exemple. Et je pense que notre aspiration profonde doit être de chercher à avoir notre place dans le corps de Christ. Amen. Cette église doit avoir sa place dans le corps de Christ. Chacun pour sa part doit avoir sa place dans le corps de Christ. Celui qui se remet au Seigneur, Dieu lui dira toujours ce qu'il doit faire. Dieu lui montrera un chemin. Frère, il y a toujours un chemin. Pour les chrétiens que nous sommes, il y a toujours un chemin, il y a toujours une voie. Si Dieu veut te faire une tâche, si toi-même, dans ton cœur, tu veux servir le Seigneur trouvera toujours un moyen de t'occuper. Amen. Et l'œuvre de Dieu se fait en nous et par nous. Amen. L'œuvre se fait en nous. Ça veut dire qu'il y a un travail que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Et puis il y a un service que nous accomplissons par le Saint-Esprit en tant que des ouvriers, des vases. Amen. C'est les deux choses. Prions le Seigneur pour que chacun d'entre nous ait sa place dans le corps de Christ.
Qu'on ne soit pas des chrétiens et des chrétiennes oisifs ou bien oisives. Dans la maison de Dieu, on ne doit pas être oisif. On ne doit pas être lié là comme ça à ne rien faire. Sinon, nous ne sommes pas dans le champ. Dans le champ, on travaille. Nous sommes des paysans. Vous connaissez ce que c'est, être paysan. Moi, je suis issu d'une famille de paysans. Quand vous allez au champ, vous ne pouvez pas aller vous coucher comme ça, à regarder les feuilles, ou bien les feuillages, ou bien, je ne sais pas. C'est pas possible. On travaille. Et dès le matin, quand vous quittez la maison, vous savez exactement ce que vous allez faire au champ. Parce que le Père, il a déjà distribué les rôles. Et on travaille au champ par saison. C'est par saison. Quand la saison arrive et qu'on s'en va, mais on va soit pour récolter les vignes. Hein, frère? C'est ça. Ou bien on va nettoyer, enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Nous connaissons ce que c'est. Donc tu ne peux pas acquérir un champ, et puis tu es là, tu le regardes, tu ne fais rien. Jésus a donné une parabole au sujet de certains qui n'ont pas travaillé. Mais quand tu ne travailles pas, tu ne récoltes pas. C'est la règle. Celui qui ne travaille pas, il ne récolte pas. Et même Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et si on en vient à la nourriture même spirituelle, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger la nourriture spirituelle. Tu ne pourras pas manger. Parce que tu ne serais pas dans les dispositions même pour manger. Ce n'est pas possible. Amen. Et quand nous lisons dans Pierre, Pierre nous a enseigné comment est-ce qu'un chrétien est occupé. C'est ce qu'il a expliqué. Quand il a parlé d'ajouter à notre foi la vertu et ainsi de suite, ça, c'est du travail, frère. Amen. C'est du travail. C'est vraiment du travail. Et les apôtres, ils n'ont pas été seulement des serviteurs de Dieu, mais ils ont été de vrais chrétiens. C'est-à-dire des gens qui ont été imprégnés des enseignements de Jésus, des gens qui ont bien compris les enseignements de Jésus. Parce que, après le Seigneur, eux-mêmes, ils ont bien enseigné le peuple de Dieu. Ils ont tellement bien enseigné le peuple de Dieu qu'en les lisant, on comprend qu'ils n'ont pas enseigné du bout des lèvres, mais ils ont vécu ce qu'ils ont enseigné. Amen. Les apôtres ont vécu ce qu'ils ont enseigné. Un chrétien doit être occupé. Il ne peut pas être oisif. S'il est oisif, ça veut dire qu'il ne travaille pas. Il est paresseux, il ne travaille pas. Et quand nous lisons le texte de Pierre ici, il nous montre au départ que le Seigneur nous a déjà donné tout ce qu'il nous faut pour notre piété. C'est pour ça qu'il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, aucun frère, aucune sœur, aucun serviteur de Dieu ne peut se plaindre pour dire que lui, il n'arrive pas à avancer dans la foi. La Bible nous informe, l'Écriture nous informe que Dieu, par sa puissance, nous a déjà donné tout ce qui contribue à notre piété. Donc, nous sommes appelés à être des chrétiens pieux, à être des chrétiennes pieuses. Et nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour ça. Et c'est ce que l'Écriture appelle le trésor. Par la connaissance du Seigneur, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et le frère Branham a prêché sur ce texte. Il a intitulé sa prédication « La stature de l'homme parfait ». Amen. Si nous voulons être parfaits, il y a des règles à suivre. Ça est dans la brochure. Cette prédication se trouve dans la brochure. Et c'est exposé autour de nous, dans nos salons, dans nos bibliothèques, dans nos maisons. Il y en a qui ont ça sur des CD, il y en a dans des cassettes, et ainsi de suite. C'est la prédication du prophète. Tout le monde écoute, tout le monde lit. Amen. Mais ce n'est pas en lisant et en écoutant qu'on parvient à ces vertus. C'est en travaillant. Et même l'écoute et la lecture font partie du travail. Mais ça ne suffit pas. Amen. Ça ne suffit pas. La lecture, l'écoute, ça ouvre l'intelligence. Ça nous permet de voir le chemin. Mais voir le chemin et l'emprunter, c'est deux choses différentes. Tu peux voir un chemin devant toi et ne pas l'emprunter. Oui, tu n'es pas obligé. Tu peux voir un chemin devant toi, on te dit que c'est le bon chemin, mais tu n'es pas tenu de l'emprunter, tu n'es pas obligé. Dieu n'oblige personne, mais il nous montre la voie. Donc, pour être parfait, il y a un chemin, il y a une voie. Et la perfection, c'est une stature. J'ai parlé la dernière fois de l'homme spirituel, de Laodicée. L'homme spirituel que Dieu est en train de créer, de révéler dans notre âge. L'homme spirituel de notre temps,
c'est cet homme spirituel-là, ce frère ou bien cette sœur, qui va parvenir à traduire dans son comportement tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons écouté comme parole dans ce message. C'est celui-là qui sera appelé l'homme parfait. Celui qui va parvenir par sa marche, par sa communion avec Dieu, à traduire dans son comportement, dans sa vie, tout ce que nous avons entendu. Le message du temps de la fin. Ça, c'est l'homme parfait de la Odyssée. Amen. Celui qui va parvenir à vaincre le démon de la Odyssée, l'esprit de la tiédeur, de la nonchalance, de la négligence, l'esprit de la lourdeur, l'esprit babylonien, l'esprit de la mondanité, l'esprit religieux, qui veut nous amener seulement à écouter la parole de Dieu et à ne pas la mettre en pratique. C'est ça l'esprit religieux. Il veut seulement qu'on écoute, et que jamais on ne mette en pratique, que jamais on ne mette la main à la pâte, mais qu'on écoute. Un esprit qui aime glorifier la parole de Dieu plutôt que de la mettre en pratique. Et ce démon a été révélé au temps de Jésus. Il passait avec les disciples. Il y a une femme qui a dit « Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus a dit non. Heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Elle était dans la confusion, cette femme-là. Elle était dans la confusion. Parce que la réplique a été aussitôt. Il a redressé. Et nous, les frères, dans le message, nous aimons dire que, Dieu merci, nous avons reçu un bon message. Amen. C'est pas faux. Non, ce n'est pas faux. On a reçu un précieux message. On a reçu un beau message. Amen. C'est un trésor, le message dans la vie. C'est un trésor. Mais on ne peut pas dire heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole. Parce que la mamelle qui m'a allaité, bon, c'est une femme. Amen. Ce n'est pas elle qui est heureuse. Ce n'est pas parce qu'elle a allaité le Christ qu'elle est heureuse. Mais Marie, aujourd'hui, est heureuse parce qu'elle a cru dans le Seigneur. Je pense qu'elle est dans le paradis. Amen. Oui, elle était une sœur en Christ. Marie, elle a cru, c'est une sœur en Christ. Elle était à la Pentecôte. Donc elle est heureuse aujourd'hui, pas parce qu'elle a allaité le Christ, mais parce qu'elle est dans le ciel, dans le paradis, dans le sein de Dieu. C'est pour ça qu'elle est heureuse. Donc sa joie vient de là. Amen. Marie est sauvée. Elle se repose de ses œuvres. Donc, l'esprit du siècle, qui veut seulement glorifier la parole de Dieu, toujours montrer que vraiment, elle est belle, cette parole. Mais ça ne suffit pas, frère. L'exercice, la victoire consiste à traduire cette parole dans notre comportement de tous les jours. Qu'elle soit en nous une vie, un comportement, un caractère spirituel, une vertu, une qualité. Et que par cela, nous brillons dans ce monde comme des lumières. Et que nous retrouvons chacun pour sa part notre saveur. Parce que le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre. Que chacun retrouve par cette parole sa saveur. C'est-à-dire que par nous, il fasse bon vivre dans notre famille, dans notre service, dans notre environnement, qu'il fasse bon vivre dans notre demeure, dans notre maison, pour nous qui sommes mariés, dans nos foyers, qu'il fasse bon vivre. Que par cette parole, les gens reconnaissent, les gens voient qu'il y a encore sur cette terre de vrais croyants, des gens qui ne sont pas vraiment liés à l'esprit de ce monde. Vous voyez, frère? Donc, c'est ça l'exercice. Et c'est ce que Paul Pierre a décrit ici. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Bon, pour parvenir à passer, disons, à ajouter à la foi la vertu, c'est du travail. C'est un trajet. Aller de la foi à la vertu, c'est un trajet. Amen. Donc c'est du travail, frère. C'est du travail. On ne peut pas être là et du jour au lendemain, on a la vertu, on devient patient, on devient tout gentil, bien soumis, et puis on nous loue. On peut pas, ça ne peut pas venir du jour au lendemain, c'est pas possible, c'est du travail. Amen. On travaille pour ça. Et quand tu vois que tu as un problème, que tu n'arrives pas à faire quelque chose, il faut prier pour ça. Oui, c'est ça le travail. De façon pratique, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque la parole de Dieu te reproche quelque chose,
Il faut travailler à ôter cela de ta vie, de ton cœur. Amen. Et ce n'est pas les prières. Ce n'est pas les prières. Ce n'est pas la consécration. C'est ça, de façon pratique, c'est le travail, ça. Pour que Dieu nous vide de ce que nous sommes, pour installer vraiment ce trésor que nous avons reçu, frère, c'est du travail. Et Dieu a plusieurs moyens pour amener les chrétiens à se parfaire. Dieu a plusieurs moyens. Et je le dis toujours aux frères, nous ne pouvons pas nous fuir les uns les autres. C'est nous faire du mal nous-mêmes. Oh oui. Ce soir, je voudrais que vous compreniez ça. Je le dis toujours là où moi je suis. Et en privé, souvent, j'en parle aux frères. Nous les chrétiens, nous les frères en Christ, issus de la même bergerie, je parle du corps de Christ. Nous ne pouvons pas nous fuir les uns les autres. Nous ne pouvons pas nous éviter les uns les autres. Vous comprenez? On ne peut pas grandir avec ça. Pour grandir, on doit se frotter les uns les autres. On doit se blesser les uns les autres pour grandir. Pour grandir. On doit se frôler les uns les autres. On doit se blesser les uns les autres pour grandir. Sinon, ce n'est pas possible. Il y en a qui ne veulent pas qu'on les blesse. Ils ne veulent pas qu'on les blesse. Ils ne veulent pas se frotter aux autres. Ils ne veulent pas qu'on les fasse des reproches. Mais on ne peut pas grandir. Où est-ce que vous avez vu ça? Des gens qui c'est-à-dire, chacun dans son coin et puis on grandit. Ce n'est pas possible, frère. C'est en se frottant qu'on grandit. Vous connaissez en Asie, j'ai lu un test, un document un jour, où il y a des gens qui se... Je ne sais pas comment on les appelle, j'ai oublié le nom. Ils vont creuser des cavernes, ils s'installent dedans, parce qu'ils ne veulent pas avoir contact avec le monde, ils sont trop sains. Ils ne veulent pas... Ils sont là-bas et puis, bon, pour eux, ils adorent. Ils prient, ils font beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas avoir des vertus dans ta vie, des qualités, si tu ne te frottes pas aux autres. Ce n'est pas possible, frère. Je suis désolé. Ce n'est pas possible. Moi, personnellement, ma force se trouve dans la communion fraternelle. Et je pense que normalement, c'est là que chacun d'entre nous doit avoir suffisamment de force. J'aime me frotter aux frères, qui qu'il soit. Oui, on doit se frotter les uns les autres. On doit se visiter les uns les autres. On doit être ensemble. Et c'est en étant ensemble que nous voyons, que nous découvrons nos comportements qui ne sont pas en ordre avec la parole de Dieu. Et que par cela, on met de l'ordre. C'est en étant ensemble. Mais si on se retrouve chacun dans son domicile, chacun dans son coin, ou bien si on s'assemble parce qu'on se comprend mieux, mais qu'est-ce qu'on fait? Jésus a dit. Oui, Jésus a dit ça. Et même il a donné un enseignement où il a dit par exemple que quand tu organises un repas, il ne faut pas inviter ceux qui demain peuvent t'inviter à manger aussi. Invite plutôt ceux qui n'en ont pas. Amen. Ça veut dire beaucoup de choses, frère. Pour passer de la vertu à la connaissance, ou bien de la connaissance à la maîtrise de soi, c'est du travail, frère. Et ce sont des épreuves. Amen. Un frère qui ne se maîtrise pas, mais pour qu'il parvienne à se maîtriser, ce sont des épreuves qu'il va traverser. Vous comprenez? Il va traverser des épreuves difficiles, dures, douloureuses. Et c'est par là qu'il va réaliser qu'il ne peut pas se maîtriser. Donc, pour que Dieu t'enseigne ça, il faut qu'on te marche dessus. Amen. Il faut qu'on te marche dessus. Si tu n'es pas patient, pour que tu parviennes à être un homme patient, mais tu seras éprouvé comme Moïse. Amen. Moi, j'ai vécu ça. J'ai rendu mon témoignage ici déjà, je pense. Dieu va créer les conditions pour qu'il y ait des gens qui t'amènent toujours à sortir de tes gonds. Jusqu'à ce que tu réalises que tu ne dois plus le faire. Quand tu as réalisé ça, tu es délivré. C'est fini. Amen. C'est fini. Mais tout ça, c'est du travail. Pierre, il était très fougueux. C'était un bagarreur. Quand ils sont venus prendre Jésus, il a tiré l'épée, il a arraché l'oreille de Malchus. Le Seigneur a dit, mais Pierre, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Il a remis son oreille, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le combat spirituel, ce n'est pas ça. Mais quand ils ont expérimenté le Saint-Esprit, on l'a battu. Il était avec Jean, on les a battus. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils se sont relevés, ils ont enlevé la poussière comme ça. C'est tout, hein? Amen. Ils ont enlevé la poussière comme ça. Et puis ils sont rentrés à la maison. Tu ne peux pas prendre une épée ici. Non, mais le Seigneur l'a brisé.
Il a pleuré, Pierre. Il a pleuré devant... quand le Seigneur lui a montré que... Quand le coq a chanté, il a pleuré. Il a vu qu'il était trop misérable. Oui, il était misérable. Il a vu sa misère. Il a pleuré. Il s'est repenti. Et quand on l'a battu pour le Seigneur, il est rentré chez lui. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Rien. C'est ça, la faible plante qui pousse dans le désert. Amen. Vous comprenez, frère? La faible plante qui pousse dans le désert. Le désert, c'est un lieu où le croyant se trouve fragilisé, sans défense, sans rien du tout. Sinon la parole de Dieu, sinon le Saint-Esprit. Et le monde, c'est pour nous un désert. Jésus a dit, je vous envoie dans ce monde comme des agneaux au milieu des loups. Amen. C'est pas ce qui est écrit? Oui. Voilà. Et maintenant, les loups sont dans l'église. Les loups sont maintenant entrés, l'esprit des loups, c'est entré dans l'église. Même Paul l'a dit aussi. Donc, nous sommes dans une situation où nous avons besoin de travailler, frères et sœurs. Et le travail qui nous délivre, qui nous libère, c'est le travail qui se fait par le Saint-Esprit. Le travail qui se fait par le Saint-Esprit. Pour parvenir à la perfection, on doit être éprouvé. On doit être vidé de nous-mêmes. On doit travailler. Amen. On doit se supporter les uns les autres. On doit se frotter les uns les autres. On doit se fréquenter les uns les autres. On doit parvenir à vaincre la puissance de l'inimitié. Amen. C'est ça le travail. Et quand on n'y est pas encore parvenu, on ne renonce pas. On continue de travailler. On ne renonce pas. Un chrétien ne renonce pas. Amen. Non, il ne renonce pas. Un chrétien ne renonce pas à la justice. Quand tu sais, quand tu as la conviction que ce que tu fais est juste, il ne faut pas y renoncer. Là, la Bible dit de persévérer. Quand on sait qu'on est sur la voie de la justice, on persévère. Ici, il est dit que si ces choses sont en vous, c'est-à-dire la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, l'amitié fraternelle, l'amour et tout ça, il dit, si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs. Oui. C'est le travail, cette quête-là. C'est ça qui fait qu'on n'est pas oisif. C'est ça qui fait qu'on ne perd pas le temps. Mais quand on tombe dans l'oisiveté, et qu'on se dit qu'on n'a rien à faire, on ne sait pas ce que Dieu veut qu'on fasse, mes frères, le gros boulot, c'est prier pour sa vie intérieure. Le fait de prier pour ta vie intérieure, pour que Dieu te délivre de tout ce qui est des comportements que les autres te reprochent, les comportements qui ont triomphé de toi, le fait de prier pour ça, de jeûner pour ça, mais c'est du travail. Ça occupe, frère, ça occupe. Ça ne peut pas nous laisser oisifs. Mais si nous ne sommes pas engagés sur ce chantier-là, à ce moment, on devient oisif. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup de chrétiens qui sont oisifs, qui n'ont rien à faire. Il est plein de problèmes spirituels, mais il dit non, il n'a rien à faire. Frère, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je ne connais pas mon ministère. Je ne sais pas sur quoi Dieu m'a appelé. Mais le ministère, il est intérieur et aussi il est extérieur. Le ministère commence au-dedans de nous. Et ça se révèle dehors. Donc le fait même de prendre sa vie spirituelle en charge, pour prier et jeûner pour les problèmes spirituels que nous connaissons, que nous avons, et que d'autres nous reprochent, frère, ça déjà c'est un travail. Et ça occupe beaucoup la vie des chrétiens. Mais celui qui n'a pas conscience de ça, il n'est pas occupé. Il est oisif. Et c'est ce que le frère montre ici. Il dit, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez? Ça veut dire, celui qui ne voit pas de loin, il n'a pas de vision spirituelle. Amen. C'est celui qui ne voit pas de loin, il n'a pas de vision spirituelle, il n'a pas d'orientation. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que Dieu soit béni. Donc, je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions comprendre ces choses. Le royaume de Dieu est un champ. Si nous avons vraiment abandonné tout ce que nous avons, si nous avons tout vendu pour acheter ce champ, ce n'est pas pour le plaisir de l'acheter. On doit le faire fructifier. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter là. Demain, on va poursuivre le même test. Je vais aller un peu plus loin. Et puis aussi, on va expliquer ce que nous avons lu concernant Tabitha. Parce que Tabitha, c'est une sœur qui est parvenue à travailler. C'est pour ça que quand elle est morte, l'Église la réclamait encore. Les frères, dans leur cœur,
réclamait cette sœur. Elle est morte, mais il ne pouvait pas accepter qu'elle soit morte. Parce que c'est une grande valeur perdue pour l'Église. Il ne pouvait pas supporter, il ne pouvait pas accepter. Et c'est cela qui a amené le Seigneur à la ramener à la vie. Amen. Mais il y en a qui meurent et puis bon, c'est bon débarras. Oui. Parce que les œuvres sont mauvaises parmi les frères. Donc quand il meurt, on aimerait qu'il ne soit plus là. Parce qu'il n'a pas de bonnes œuvres du tout. Il fait souffrir tout le monde. Amen. Donc demain, je vais continuer un peu encore sur ce sujet. Probablement avant de dire autre chose. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide, frères, à comprendre ces choses. Et surtout, à nous mettre au travail. Nous devons travailler dans le champ que nous avons acquis. À prix important. Parce qu'avant même qu'on acquiert ce champ, Jésus est d'abord mort. Ça déjà, c'est important. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce et sa paix soient sur nous.